Parti. Il y a Guillaume Meurice qui est là et ça c'est toujours un bonheur parce que l'homme résout les grands problèmes du monde, Ross. Donc si vous avez 2-3 endroits où vous voudriez qu'il aille vraiment aider les gens, et là il s'est lancé dans le salon de l'armement, je pense. Oui, voilà, tout à fait, c'est un oui, bon oui. endroit pour commencer. On y va. Oui, vous me connaissez bien, Alex, effectivement. Alors, je suis plutôt écologiste, moi, dans l'âme. Donc, j'ai décidé de m'attaquer aujourd'hui à un problème mondial grave, la surpopulation. Je me suis donc rendu au salon Euronaval, le salon de l'armement maritime, pour essayer de trouver des copains et des copines pour faire la guerre. Commençons avec la société française Piriou. Nous ne faisons pas des navires de guerre, en fait. Nous faisons des patrouilleurs de surveillance maritime pour l'action de l'État en mer. Ce ne sont pas des navires de combat. D'accord, parce qu'ils sont quand même fortement armés, j'ai vu. Pas les nôtres. Non, c'est des navires faiblement armés. Aux normes, c'est des navires faiblement armés. Alors, faiblement armés avec des mitraillettes partout, quand même. Pas partout, non. Bah, quand même, là, il y a des mitraillettes, je les vois. Pour assurer la surveillance des côtes, il y a une image de dissuasion qu'il faut apporter. Mais, Ah, ils sont pas chargés. Ils sont opérables. Alors, ils sont opérables. Moi, je vous conseille pas de vous retrouver un jour devant une mitraillette opérable. Hein. Ce sera préférable pour votre santé, je pense. Je suis allé ensuite au stand de l'entreprise Nexter, qui elle aussi proposait de belles mitraillettes opérables. Est-ce qu'un jour on risque de se retrouver visé par votre matériel qui aura été vendu à d'autres armées étrangères? Je ne sais pas, Donc il y a un risque. potentiellement. Ça craint un peu, ça ou pas? Ah, c'est pas à moi de me prononcer sur ce sujet-là. Bah, si vous étiez visé quand même, si. Encore une fois, je pense que c'est pas à moi en tant qu'industriel à vous répondre. Ah d'accord, parce que moi, si vous voulez, je veux bien faire la guerre, mais je suis pas vraiment prêt à mourir. Hein, vous voyez, je suis pas totalement idiot non plus. Je suis comme mes nouveaux copains marchands d'armes qui sont là pour... Mais on n'est pas là pour aller, je dirais, aller contre quelconque personne. On est là pour une activité économique. Hein. Ouais, mais est-ce que quand même, quand il y a une guerre qui est déclenchée, vous dites « Ah, c'est cool, ça va faire des contrats ». Est-ce que vous aimez bien BHL, par exemple? Parce qu'il déclenche des guerres, lui. Non, pas du tout. Non, notre vocation n'est pas du tout, et notre plaisir, on ne tape pas des mains quand il y a un déclenchement de guerre. Hein. Donc, ouais, pas forcément plaisir de voir les gens mourir, non. Voilà, pas forcément. Pas forcément. Ça peut arriver. Ouais, le Ça peut forcément arriver. était très important. Bien sûr, mais bon, vous savez, parfois quand même, oui, un petit peu. Bon, on avance, mais c'est mou, c'est quand même mou du côté français. Bon, qu'à cela ne tienne, j'ai décidé d'employer les grands moyens. Pour déclencher la guerre mondiale, je me suis rendu sur le pavillon américain. Moi, je cherche à déclencher une guerre et il se trouve que je reviens du pavillon russe. Ils ont dit que les Américains étaient des gros nuls. Est-ce que vous pouvez les attaquer? Je n'ai pas opinion dans ces choses. Vous n'allez pas vous laisser faire par les Russes comme ça? Non, il peut dire ce qu'il veut dire. Je n'ai pas... No comment? No comment. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Même les Américains, ils veulent plus faire la guerre. Qu'à cela ne tienne, je suis allé voir les Russes. Alors moi, j'ai un objectif, c'est de déclencher une guerre aujourd'hui. Et je reviens du stand des États-Unis. Ils ont dit que vous étiez nuls, les Russes. Ça c'est pas vrai. Si, je vous jure. Non, je vous jure que non. Mais je suis sûr que personne veut déclencher la guerre. Ça, Si, moi, j'essaye pour justement pour le commerce de l'armement, ça serait bien qu'il y ait plus de guerre. Non, je suis sérieux, c'est pas une blague. Voilà, alors je vous promets que quand un Il a l'air militaire... enthousiaste, Oui. Quand un militaire russe vous dit « Je suis sérieux, c'est pas une blague », droit dans les yeux, vous avez intérêt à décamper FISA. Mais bon, c'est à croire que plus personne ne veut faire la guerre. Bon, allons voir les fabricants de missiles. MBDA est un grand acteur dans le domaine des missiles et systèmes de missiles. Nous équipons plusieurs types de plateformes maritimes et nous proposons différentes solutions pour répondre aux besoins de nos clients dans le domaine de la supériorité maritime. D'accord, donc est-ce qu'on peut dire qu'au final, la guerre, c'est bien? Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on ne peut pas comparer et parler de ça. Aujourd'hui, c'est une activité industrielle. La guerre n'est pas notre fait. Nous sommes un industriel, une entreprise. Nous ne faisons pas la guerre. Oui, mais s'il n'y a pas de guerre, vous ne faites pas de commerce. Bien sûr que si. Bah, à qui vous allez vendre des armes et des missiles s'il n'y a personne qui attaque personne? Je crois qu'on va, on va reparler de tout ça. Je ne comprends pas l'objet de votre question. Mais vous vendez bien les missiles pour faire la guerre, pas pour décorer. On vend des missiles et des systèmes de défense à un certain nombre de pays dans le monde. Ce sont nos clients qui les utilisent. Nous ne sommes pas utilisateurs, nous ne sommes que fournisseurs. Vous-même, vous n'utilisez pas de missiles chez vous à titre personnel? Votre question est ridicule.
Et ben voilà, il me dit que je suis ridicule. Ça arrive souvent quand Mais même oui, dans mon reportage. exactement comme le Matador là avant-hier. Eh ben écoutez, impeccable, ça va me permettre de recycler ma chute. Hein. Je vous l'ai dit, je suis écolo. Le ridicule ne tue pas, contrairement aux marchands de missiles. C'est pas faux. En tout cas, si vous aviez été diplomate pendant la guerre froide, je pense qu'on serait plus là pour en parler.